Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme y' égale ay plus b avec a et b deux nombres réels et a un réel non nul, ou alors de la forme y' égale ay plus f avec f une fonction. Commençons par une propriété. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale ay plus b avec a et b deux réels et a un réel non nul est l'ensemble des fonctions de la forme y de x égale c exponentielle a fois x moins b sur a avec c une constante réelle. Et la condition initiale y de 0 et y de x0 égale k permet de déterminer la constante c et donc de choisir la solution unique vérifiant ces conditions initiales. Alors une petite remarque. Plus généralement, la fonction constante y égale moins b sur a est ce que l'on appelle une solution particulière de l'équation y' égale ay plus b. En effet, si je remplace y par moins b sur a, y' égale 0 et j'ai bien moins b sur a fois ça fait moins b plus b égale 0. Donc c'est une solution de cette équation différentielle, une solution particulière. C'est celle qui correspond à la valeur c égale 0. Et en général, pour résoudre une équation différentielle, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle s'obtient en ajoutant une solution particulière aux solutions de l'équation homogène. Et si vous avez déjà étudié le cours sur la résolution d'une équation homogène linéaire du premier ordre, eh bien, les solutions étaient de la forme c exponentielle à x. Donc, on retrouve ce résultat général de résolution d'équations différentielles. Voyons sur un exemple. D'abord basique, donc on a une équation différentielle y' égale moins 2y plus 3, on cherche à la résoudre. On remarque que l'on a a égale moins 2 et b égale 3, donc en appliquant la formule ci-dessus, les solutions sont de la forme y de x égale c exponentielle à x, donc moins 2x, moins b sur a, donc moins 3 sur moins 2, ce qui, après simplification, donne y de x égale c exponentielle moins 2x plus 3 demi, avec c une constante réelle. Voyons à présent sur un exemple un petit peu plus poussé, emprunté à la mécanique. On a un parachute avec une masse m qui est soumis à son poids et à aux forces de frottement de l'air, puisque quand même dans un parachute on a des forces de frottement importantes. Et donc d'après le principe fondamental de la dynamique ou la deuxième loi de Newton, la somme des forces appliquées au solide est égale à masse fois l'accélération. Donc les deux forces étant la force de frottement et le poids, on a F plus P égale M fois l'accélération. Or l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc ça fait M fois V'. Donc le poids P est égal à M fois G, avec G la constante gravitationnelle, et on a dit que la force F était proportionnelle à la vitesse de l'objet, donc on a F égale moins K fois V. Donc on projette sur un axe vertical, orienté vers le bas, et on a mg moins k fois v égale mv'. Et donc la vitesse de l'objet est solution de l'équation v' égale moins k sur mv plus g. Alors bien sûr, dans un exercice de mathématiques, tout vous sera expliqué jusqu'à ce moment-là, où là on va commencer à faire vraiment des mathématiques, c'est-à-dire ici de la résolution d'équations différentielles. Alors, on va étudier la vitesse du parachute. On nous donne la masse du parachutiste, la constante gravitationnelle, le coefficient K de frottement. Et on considère qu'à t égale 0, le parachutiste se lance à une vitesse nulle. Donc, on avait écrit que la vitesse v vérifiait cette équation différentielle. Donc, qui peut, avec les notations mathématiques, s'écrire y' égale ay plus b, avec a égale moins k sur m, et b égale g. Donc, d'après le cours, les solutions sont de la forme v de t égale c exponentielle moins k sur m, t moins b sur a, donc g sur moins k sur m. Je vais simplifier un petit peu tout cela, et ça me donne c exponentielle moins k sur m, t plus gm sur k, puisque diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ensuite, on sait qu'à t égale 0, le parachutiste avait une vitesse nulle, donc on a 0 égale c exponentielle 0 plus gm sur k.
Donc exponentielle 0 valant 1, ça fait C plus GM sur K égale 0, donc C égale moins GM sur K. Ensuite, je remplace et j'obtiens que la vitesse du parachute en fonction du temps, après qu'il commence à tomber, est V de T égale moins GM sur K exponentielle moins K sur MT plus GM sur K. Alors souvent en physique, on factorise par GM sur K et on obtient donc la forme de la vitesse de l'expression de la vitesse du parachutiste. Une petite remarque, lorsque t tend vers plus l'infini, comme k et m sont des constantes positives, moins k sur m, t tend vers moins l'infini, et donc par composition, l'exponentielle tend vers 0, et par somme, la vitesse tend vers gm sur k. Donc on a qu'au bout d'un certain temps, la vitesse du parachute va se stabiliser vers cette valeur qui est gm sur k. Elle ne va pas augmenter indéfiniment. Et avec l'application numérique, en remplaçant par les valeurs qui nous sont données, on obtient ceci. Donc on a une vitesse limite de notre parachutiste de 4,63 mètres par seconde. Alors maintenant, on va voir un cas plus général qui est une équation différentielle de la forme y' égale ay plus f, avec a un réel non nul et f une fonction. Donc si j'ai une équation différentielle de la forme y' égale ay plus f, et si j'ai une solution particulière de cette équation différentielle sur i, alors en terminale, vous ne chercherez pas à connaître tout seul, à déterminer tout seul une solution particulière, on vous les proposera dans l'énoncé, et dans ces cas-là, les solutions de E sont de la forme y de x égale c exponentielle ax, donc la solution de l'équation homogène dont je vais vous parler tout à l'heure, plus la solution particulière, avec c une constante réelle à déterminer. Exemple d'exercice qui pourrait être un exercice type bac. On a l'équation différentielle y' moins 2y égale x exponentielle x. Première question, on vous propose une fonction g et on vous demande de montrer que c'est une solution particulière de l'équation différentielle. Deuxième, on vous demande d'en déduire les solutions de l'équation différentielle E. Et enfin, on vous demande la solution dont la courbe représentative passe par le point de coordonnées 0, 3. Commençons par la première question. Donc on nous propose une fonction g et il faut vérifier que pour tout réel x de l'ensemble des définitions de g, eh bien g' de x moins 2g de x est égal à x exponentielle x. Donc il faut remplacer g dans l'équation. J'ai déjà l'expression de g, il me faut à présent l'expression de sa dérivée. Donc g est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Et donc en posant u de x égale moins x moins 1, donc u' égale moins 1, et v de x égale exponentielle x, donc v' égale exponentielle x, je vais utiliser la formule de la dérivée d'un produit, c'est-à-dire u'v moins uv', donc moins 1 fois exponentielle x plus, u'v plus uv', donc moins 1 exponentielle x plus moins x moins 1 fois exponentielle x. Je factorise par exponentielle x, il me reste moins 1, moins x, moins 1, donc ça fait moins 2, moins x exponentielle x. Ensuite, je vais remplacer g' et g dans l'équation. Et ce, pour tout réel x. Donc si je fais g' de x moins 2g de x, ça me donne moins x moins 2 exponentielle x, moins 2 fois g de x, c'est-à-dire moins x moins 1 exponentielle x. Je factorise à nouveau par l'exponentielle, il me reste moins x moins 2, moins 2 fois moins x, donc ça fait plus 2x, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Je vais à présent simplifier l'intérieur de cette parenthèse et j'obtiens 2 moins 2, ça fait 0, 2x moins x, ça fait x. Donc j'obtiens g' de x moins 2g de x est égal à x exponentielle x, et ce pour toute valeur de x de l'ensemble de définition de la fonction g, c'est-à-dire pour tout réel. On a donc que g est une solution de l'équation différentielle E2. C'en est une, donc on appelle cela une solution particulière. À présent, en répondant à la deuxième question, on a vu d'après la propriété qu'il fallait déterminer l'ensemble des solutions de l'équation homogène et après ajouter la solution particulière.
Donc l'équation homogène, c'est y' moins 2y égale 0. C'est-à-dire qu'on a y' égale 2y, donc on a a égale 2. Et donc les solutions de cette équation sont de la forme c exponentielle ax, donc 2x. Ça c'est pour E0, mais pour E2, c'est c exponentielle 2x plus la solution particulière g, c'est-à-dire c exponentielle 2x plus moins x moins 1 exponentielle x. Vous voyez, il y a bien ces deux morceaux. La solution de l'équation homogène, qui est y' moins 2y égale, et on en supprime tout le reste, et la solution particulière. Ensuite, on nous demande de déterminer une solution, et notamment la solution dont la courbe représentative passe par le point de coordonnées 0, 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 3 ? Ça veut dire que f de 0 est égal à 3. L'image de 0 est 3. Donc on a déjà dit que les solutions étaient de cette forme-là. Ça, c'était la réponse à la question précédente. Donc f de 0 égale 3. Je remplace x par 0. F de 0, ça fait c exponentielle 0 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 fois exponentielle 0. Ce qui me donne, comme exponentielle 0 vaut 1, c moins 1. Donc j'ai c moins 1 égale 3. J'en déduis que c vaut 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Et donc la solution que je cherchais est 4 exponentielle 2x moins x plus 1 exponentielle x. Voilà, à bien retenir les deux étapes pour obtenir l'ensemble des solutions, et la troisième éventuellement pour déterminer la condition C, enfin la constante C, quand on a une condition particulière pour notre fonction.